Alors je viens de faire un magnifique mandat au conseil départemental sur la période 2015-2020 en binôme avec Jean-Marc Peyex et j'ai trouvé grand plaisir à travailler à l'échelle départementale, notamment sur les questions d'aménagement du territoire, d'environnement et d'agriculture, puisque j'étais présidente de la 7e commission, c'est-à-dire la commission au département qui s'occupe de ces questions-là. Je suis persuadée que ces sujets-là, c'est l'ADN de la Haute-Savoie, c'est ce qui en fait son attractivité, sa beauté et sa richesse. Et je suis peut-être un peu chauvine, mais je pense qu'en cela, notre département doit être exemplaire, doit être leader sur toutes ces politiques. Alors cette 7e commission nous a permis de porter pour la période 2016-2022 quelque chose qui s'appelle le schéma départemental des espaces naturels sensibles. Alors comme ça peut sembler un acronyme de plus, mais c'est juste un outil qui permet de contractualiser avec toutes les collectivités de Haute-Savoie et le département afin de préserver notre nature, de la mettre en valeur, d'améliorer sa connaissance, notamment en regard des questions liées au changement climatique, mais aussi de l'ouvrir au public, parce qu'avec un département attractif comme l'est le nôtre, avec toutes ces populations qui nous rejoignent, nous sommes persuadés que le bien vivre ensemble, le lien social, passe à travers la connaissance et le plaisir à partager cette nature. Alors, à travers cette commission, on a travaillé sur un très joli contrat de territoire avec la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Donc c'est ce que la communauté de communes Pays du Mont-Blanc avait envie de porter pour son territoire. Par exemple, le soutien au Jardin des Cimes, demain l'aménagement du lac Vert, mais aussi toute la question autour des vergers, de la renaturation de sites qu'on pourrait qualifier de points noirs. Et à travers ces contrats de territoire, c'est main dans la main que le département avance aux côtés des collectivités. Le même travail est en cours sur la communauté de communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et je repartirai pour ce second mandat, ne serait-ce que pour voir aboutir ce projet-là, parce que sur la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, là aussi, il y a un travail merveilleux à faire en termes de préservation, de restauration des milieux, mais aussi d'ouverture au public dans le respect de toutes les pratiques qui animent nos montagnes. On met beaucoup de choses en matière d'environnement. Si je devais retenir quelques actions phares, quelques actions emblématiques, en tout cas qui m'ont fait chaud au cœur, c'est sur la préservation, de la restauration. Pensez au Mont Lachat, renaturé. Pensez aussi à l'absence de la ligne à très haute tension qui passait des Ouches jusqu'au rond-point du Closet en vallée de Chamonix. Ces choses-là, quand elles sont remises dans leur destination originelle, on a l'impression qu'elles n'ont jamais existé. C'est bien là le sens du développement durable. Bien, il faut se féliciter également de la fusion entre ces deux cantons et puis le fait que cette PHM ait été créée. Ça permet effectivement d'aller sur des objectifs communs dans notre milieu qui est quand même très particulier. Et surtout, je pense qu'on défend les mêmes intérêts, que ce soit sur un plan économique, mais aussi sur un plan écologique, sur un plan protection de la nature. Je crois que tout le monde va dans le même sens et de ce côté-là, on a vraiment des aides précieuses. On a un lien fusionnel avec notre nature. Un lien fusionnel est tellement personnel. Pour certains, espace de liberté, pour d'autres, moments de bonheur à partager. Il n'en demeure pas moins que c'est pour les générations futures que nous travaillons tous, quelle que soit notre sensibilité.